Mais sinon, une chronique classique, évidemment, qu'on a à chaque semaine, c'est la chronique Lexix. Qu'est-ce que t'as oui. cette semaine? Chronique Lexis. Alors, j'ai comme une série de mots, mais qui tourne autour du mot carte ou card en anglais. Donc, qu'est-ce que c'est une carte? Et selon l'emplacement où tu es, la hiérarchie que tu es dans la lutte, qu'est-ce que le mot low card, mid card ou main event veut dire? Donc, d'abord, le mot carte, la carte, c'est l'ordre ou la série de matchs sur une émission de lutte, sur un événement de lutte donné. Souvent, les meilleurs lutteurs, ou peut-être pas les meilleurs, mais les gens qui ont le plus de star power, qui sont plus au centre des histoires actuelles, vont être mis, on va dire, qui sont dans le haut de la carte, qui sont tout près du main event, ou peut-être même dans le main event, dans l'événement principal. Et les gens qui sont plus mid-carder, ben, eux vont être mis au milieu de cette carte-là. Donc, souvent, on va associer ça au titre ou également. Il y a également des titres mid-card, donc le intercontinental, l'international, le US, même un peu le TNT, selon, TBS du côté de l'All Elite. exactement. Là. Même souvent Tag Team va peut-être être mis dans plusieurs histoires au niveau du mid-card. Et finalement, tu as le low-card qui, de ce côté-là, ça va être les lutteurs qui sont soit en début de carrière, qui commencent, qui sont en début de progression, ou des histoires qui ont un petit peu moins d'importance. On s'entend dans une carte comme WrestleMania, même le low-card est considéré bon. Là. C'est pas comme un house show où t'es le spectacle qui ouvre, mais tout de même, il y a quand même une certaine hiérarchie à l'intérieur d'une carte. Donc, c'est pas... En tout cas, ça peut être perçu de manière péjorative, le fait de classer les gens comme ça, mais il y a également une logique de match et de si on veut, un peu le côté teamwork, le travail d'équipe où c'est pas parce que t'es dans le milieu de la carte ou dans le début de la carte, le bas de la carte, que t'es moins important. Ta raison d'être de ton match est tout aussi important que le reste, parce que c'est un momentum que tu veux créer, c'est un effet crescendo que tu veux créer à travers les matchs. Et souvent dans des matchs, c'est là qu'on va se permettre un peu plus d'action. Le match hero est très important pour mettre le public dedans, ouvrir le spectacle. Et c'est un peu la même chose en humour. Moi, plutôt, on a fait de l'humour dans la vie. Et on a un peu cette hiérarchie-là, la personne qui va closer. On va appeler dire quelqu'un qui close en humour, quelqu'un qui rouvre et qui close. C'est également important. Puis tu vas mettre des gens qui sont soit qui essaient des nouvelles choses ou qu'on a un peu moins vu dans le milieu pour essayer également de protéger, si on veut, ces personnes qui performent, parce que quand tu es moins habitué ou quand tu as moins d'expérience, ben, d'avoir quelqu'un de solide qui te suit ou qui te précède, ben, ça l'aide d'avoir une belle rampe de lancement pour ton numéro à toi. Ouais, une lampe de lancement, c'est pas la même affaire. Mais puis oui, parce que des fois on sait comme le lutteur, comme le Ricochet, on voudrait le voir main event, mais la solidité d'un mid-card supporte la solidité d'un main event et ainsi de suite. Donc, le low-card, la force du low-card va supporter le mid qui va supporter. Fait que, tout ça fait du sens. Des fois, on peut ne pas comprendre, nous, du point de vue du téléspectateur, pourquoi tel est mid, pourquoi tel est low, pourquoi tel est main event et tout ça. Ça reste que dans la tête du booker, en tout cas, on l'espère, la tête du booker, la tête des gens dans un pouvoir décisionnel. Il y a une logique, puis c'est essayer de faire de la bonne façon pour que tout soit logique. À nommer qu'il y a aussi des titres, des fois, qui se retrouvent dans le low card, comme le 24/7, qui est vraiment pas un titre qui vaut la peine, finalement, mais qui existe quand même. Fait que, il y en a vraiment à tous les niveaux. Puis s'il y avait seulement des main events, de la qualité main event sur une carte, après 2 matchs, tout le monde serait brûlé tout le temps. Fait qu'il y a aussi cette logique-là d'être capable de bien pacer son pacing, de bien calculer l'ordre des matchs pour exactement. un français plus normal. Puis des fois, justement, ça va peut-être être... vous allez nous entendre critiquer des fois l'ordre de match, où on se dit, peut-être que ce match-là, on l'aurait mis plus tôt, on l'aurait mis plus tard, parce que c'est pas non plus on pourrait dire, avoir un match excellent, qui est supposé être excellent également sur papier, mais le mettre dans une position de low card, je trouve que ça nuit également à l'ambiance générale du pay-per-view, parce que là, les matchs qui suivent ce match excellent-là vont avoir de la misère à remonter, parce qu'il était trop fort. Fait que vous auriez peut-être dû le mettre plus haut sur la carte plutôt que le mettre 2 ou 3e quand ça vole le show. Là, est-ce que tu as des lutteurs ou lutteuses qui t'ont marqué, toi, ou qui ont eu la majorité de leur run dans le low card, mais qui étaient marquants de manière positive, là,
de ton côté? Ben, il y a toujours tu sais, R-Truth, il est plus mid-card, mais il a toujours quand même traîné. Il est low-card mid-card. Ouais. Fait que R-Truth, pour sa longévité puis pour le travail qu'il est capable de donner, peu importe qui on lui donne, peu importe où on le place, il va être capable de tirer son épingle du jeu, puis être capable justement, vu qu'il est bon, vu qu'il est constant, vu qu'il est fiable, il va passer, il montera jamais dans le main event, mais il va toujours passer d'un mid-card à un low-card de façon très organique. Fait que pour moi, R-Truth, je pense que c'est le ultimate personne que peu importe si on lui pitch, va être capable de bien rebondir. Puis son personnage est tellement défini maintenant, puis il est tellement parfait, puis il est tellement bien placé que il est quasiment perméable à peu importe si on va lui donner. De ton côté, ça ressemble à quoi? Ben de mon côté, je pense que je vais y aller dans une... c'est vraiment au tout début, quand j'ai commencé à écouter la lutte, même pas encore de manière assidue, mais il y avait toujours un lutteur qui me fascinait, et que je trouvais tellement meilleur, et qui était mon préféré. Même, j'ai même dire qu'il était mon préféré à cette époque-là. J'ai commencé, c'est Dean Malenko, qui était toujours positionné à des endroits low-card sur la carte, mais qui est tellement incroyablement bon dans le ring. On était dans une autre époque, évidemment. M. Malenko est un peu plus petit. C'est ça. Exact. Il était plus petit, mais ce qu'il était capable de faire sur le ring, si Malenko avait eu sa carrière dans les années 2010-2020, d'après moi, aurait été beaucoup plus haut et aurait été un potentiel main eventer. Mais à cette époque-là, malheureusement, le low-card était dicté un peu plus sur le physique des gens. Mais quel lutteur qui a fait une partie de la WCW par la suite, lorsque ça a été acheté par la WWF. Fait des runs, mais tout le temps resté un peu dans les titres low-card, à ouvrir des matchs. Mais tellement bon, tellement solide. Et, juste mal, la mauvaise époque qui était en avance, 20 ans en avance sur son temps. Ah, vraiment. Comme un Eddie Guerrero qui est en avance sur son temps, un peu dans le même style, mais qui a réussi à trouver un personnage, trouver sa niche. Donc, ben oui. Fait que moi, lui, ça serait mon ultime low card que je trouvais qu'on n'a jamais pu toucher. Mais évidemment, un Chad Gable de nos jours, il en existe encore dans le même type de position.